Bonjour à tous. Oui, donc déjà merci beaucoup à Pierre et Cédric de m'avoir proposé de vous présenter Parcelle aujourd'hui. Parcelle, c'est un concept de tourisme éco-responsable. Donc on est partenaire de nos tourismes et d'agritourisme. Donc on fait des partenariats avec des agriculteurs et des viticulteurs pour installer des tiny houses éco-responsables sur leurs terres. Donc avant tout, c'est du tourisme durable dans les campagnes françaises et on a pour ambition de devenir la première chaîne hôtelière dans les champs. Rapidement, mon équipe, donc on est 3 cofondateurs. Géraldine Boyer qui a travaillé donc, chez Club Med en marketing, qui vient du milieu de l'hôtellerie. Hervé Lacon qui a travaillé dans l'hôtellerie aussi, mais plutôt axé stratégie et financement, qui avait créé Verichic dans le milieu hôtelier. Et moi-même et notre équipe. Donc l'idée c'est de reconnecter, donc, de recréer du lien entre les agriculteurs, les viticulteurs et les voyageurs. Donc on a pensé le pardon. Donc, bon, les chiffres. On a 30% du tourisme aujourd'hui est rural et 73% des voyageurs recherchent à voyager de manière responsable. Donc nous, on a pensé un projet qui est à mi-chemin entre le tourisme durable, l'agritourisme et aussi l'insolite, puisqu'on a développé les tiny houses, c'est un habitat qui nous permet d'être en pleine nature. L'idée, c'est aussi de venir générer du revenu pour les viticulteurs et les agriculteurs. Donc nous, on va installer ces tiny houses sur leur terre, créer une offre d'agritourisme et de no-tourisme, et c'est nous qui nous occupons de commercialiser. Donc on va vendre les nuitées et les extras que souhaitent mettre en place les lieux, et les gens vont aller séjourner sur les terres. Ça permet aux vignerons et aux agriculteurs de gagner un complément de revenus. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une problématique, pour le modèle agricole, c'est une problématique aussi de trouver des moyens de diversifier l'activité. Et c'est aussi un moyen de venir créer de la visibilité, par exemple pour les vignobles, et de générer du trafic et du lien social directement au cœur des vignes. Donc on fait fabriquer ces tiny houses, on les installe sur des terres de viticulteurs, on commercialise les nuitées sur notre site internet Parcelle, on est à 85% d'innovation en direct au niveau de la distribution. Derrière, l'agriculteur et le viticulteur s'occupe de l'intendance et de recevoir les personnes et d'échanger et de proposer expériences, de pouvoir parler de leurs expériences, de pouvoir montrer leurs produits, des dégustations quand c'est des vignobles, et le client profite donc de ses journées au milieu de la tiny house et de pouvoir découvrir les produits du domaine. Donc la tiny house, pourquoi? Parce que la tiny house, c'est un habitat qui laisse peu d'impact sur l'environnement. Elle nous permet aussi d'être en pleine nature puisqu'elles peuvent être en totale autonomie, avec des panneaux solaires sur le toit, une autonomie aussi au niveau des toilettes sèches et de l'eau. Et c'est un habitat qui est réversible, ça nous permet aussi d'être ouvert toute l'année. Donc on a des réservations aussi bien en été qu'en hiver. Nos partenaires sont des partenaires qui vont être engagés, passionnés, souvent dans des domaines à taille humaine. Et on travaille souvent, on a fait des partenariats avec beaucoup de néo-vignerons, de jeunes repreneurs qui ont envie de développer de l'agritourisme. Alors on va vous remercier. On va arriver vers les questions, comme ça va vous permettre de répondre ou moins de continuer ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Messieurs du jury, c'est à vous. Alors aujourd'hui, vous en êtes où là? Aujourd'hui, merci pour la continuité. Aujourd'hui, on a 23 tiny houses installées sur le territoire français et on a 18 partenariats avec des agriculteurs, donc 12 agriculteurs et donc, dans 12 fermes et 6 vignobles. Un peu partout en France, comme vous pouvez voir. Ça, en gros, c'est nos dernières installations. On s'est installé dans un vignoble en biodynamie en Alsace, entre Strasbourg et Colmar. Dans le budget, on s'est installé chez un petit vigneron qui est pile poil entre Lyon et Genève, qui a repris une exploitation, qui travaille en biodynamie et en vin nature. Et dans les Pyrénées, dans une ferme de chèvres angora, dans un élevage de chèvres angora qui transforme, donc, du coup, qui récupère de la laine mohair. Il y en a partout, il n'y a pas de stratégie géographique. La stratégie géographique, il y a une stratégie de développement quand même géographique. L'idée, c'est qu'on a quand même on va dire qu'en clientèle, on a quand même beaucoup de citadins qui souhaitent se déconnecter. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir offrir à ces citadins de se déconnecter à 2h, 2h30 de chez eux. Donc il y a quand même une stratégie d'essayer de se développer proche des grandes villes pour pouvoir offrir cette déconnexion de manière assez rapide. Et après, sur des terroirs, l'idée c'est de se développer sur les terroirs intéressants. Donc autant dire qu'on a un large développement en France. On est en Champagne, mais en Côte d'Ivoire pour le moment. On n'est pas encore dans les mains. Quel est le prix du
tiny house? Alors, les tiny house, ça nous coûte 50 000 €. Et c'est nous qui Pas le finançons. salaire et tout. Ouais. Vraiment Ouais. Exactement. La tiny house totale, avec, quand on l'amène clairement, sans le transport, mais ça nous coûte 50 000 € en autonomie. Il a fait un peu de transport, un peu de génie civil sur site pour pouvoir la poser, qu'elle soit à l'horizontale, parce que j'imagine que si elle est en pente, c'est pas terrible. Oui. Sauf peut-être dans une station de ski. Oui. Oui, l'idée, c'est de trouver des parcelles qui soient assez plates. Et après, on peut la caler. Comment ça se rentabilise, les 50 000 €? Qui paye les 50 000 €? Donc c'est nous qui finançons les tiny houses, c'est nous qui restons propriétaires des tiny houses, donc c'est nous qui portons l'investissement. Donc quand on s'installe, ça ne coûte rien aux vignerons quand on s'installe chez eux. Et donc et derrière, nous commercialisons en fait l'offre. Et l'offre, ça va être les nuitées et tous les extras. Les nuitées, c'est donc la nuitée dans la tiny house, et les extras, ça va être ce que le vigneron souhaite mettre en avant. Est-ce qu'il a des expériences type dégustation, visite du chai, est-ce qu'il fait des accords mets vins, ça peut être des expériences autour de la restauration, des expériences ou du service aussi, est-ce qu'il fait des balades dans les vignes en vélo électrique, etc. Et donc en fait, nous, on va commercialiser sur notre site internet Parcelle Tiny House. Donc comme j'ai dit, on est à 85% de réserve sur notre site en direct. L'idée, c'est de garder aussi une marque forte pour que les gens comprennent qu'ils sont consommateurs, entre guillemets, et qu'ils viennent aussi que le partage du revenu se fait avec l'agriculteur et qu'ils sont acteurs de ça. Et les gens vont pouvoir réserver à la fois les nuitées et tous ces extras qui vont être proposés. Et les extras vont dépendre de chaque lieu, de la capacité à mettre en place, du temps mis en place et de toutes les expériences qui sont proposées sur place. On accompagne aussi les vignerons et les agriculteurs dans la création de cette offre aussi. La nuitée est à combien? La nuitée, elle est entre 110 à 150 € en fonction sur la France. Ça dépend exactement. 150, et quelle est la part qui revient à l'agriculteur, quelle est la part qui vous revient? Alors en fait, in fine, on est à peu près à 40%, on rétribue 40% du chiffre d'affaires total à l'agriculteur, sachant que c'est nous qui portons l'investissement et qui commercialisons. Comment avez-vous investi les 23 tiny houses à 30 000? Ouais. Comment avez-vous financé? Comment on a financé? Alors au début, on a eu la chance d'avoir Hervé qui s'est rejoint, donc un de nos cofondateurs qui nous a permis de financer les débuts. On a après pu faire des leviers aussi auprès des banques et là on a eu des financements, on vient de réaliser une levée de fonds en janvier, notamment auprès de la BPI, qui nous permet de nous développer pour au moins la prochaine année à venir. Ça a démarré quand avec les 23 là, qui sont... Alors la première Tiny House a été installée en août 2020, donc il y a 2 ans et demi. Voilà. En août 2020, donc on en a une installée en 2020, 6 de plus installées en 2021, et aujourd'hui on a fini l'année dernière, actuellement, fin février, on est à 23 Tiny House installées. Avec, Et du coup, ça veut dire que le coût d'entretien de la fameuse tiny house, c'est aussi vous qui l'avez? Oui, exactement. C'est nous qui nous occupons de la maintenance de la Tiny. Ça, c'est pour vous dire un peu nos objectifs aussi. Donc, c'est nous, exactement. Donc, on a un responsable technique, on a 2 personnes qui s'occupent de la technique qui patrouillent sur la France pour s'occuper de la maintenance et de la technique s'il y a des sujets. Et du coup, combien de nuits vendues pour rentabiliser une tiny house? Ça dépend des prix, parce qu'elles sont pas toutes vendues au même prix, et elles vont pas toutes avoir la même attractivité, donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de chaque lieu. On va dire qu'on est sur une rentabilité à 3-4 ans. Il y a peut-être une question au niveau du public, on a un petit peu de temps, comme ça les permet. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y en aura qu'une. Eh ben Cyril, vas-y. Trop tard. Ouais, peut-être quelques infos sur la durée de vie. La durée de vie de vos bâtis, l'entretien, comment ça se passe, et puis aussi, l'agriculteur il est mis à contribution ou... Oui. Alors, la durée de vie, donc nous on fait la durée de vie de la Tiny c'est un sujet, mais la durée de vie de notre contrat avec des agriculteurs, on fait des contrats de 4 ans. En fait, c'est des engagements sur 4 ans. Derrière, c'est nous qui nous occupons de la maintenance de la Tiny House, c'est nous qui l'assurons et qui en restons responsables.
C'était quoi votre dernière question? Ouais, non, c'était autour de ça. Et le modèle, alors donc du coup en contrepartie, c'est les agriculteurs. Donc nous on s'occupe du financement, communication, commercialisation, relations clients, la technique. Et en contrepartie, l'agriculteur sur place s'occupe aussi de l'intendance Alors, pourquoi et pas. des opérations. Le but, c'est quoi? En faire un produit d'investissement pour des gens qui ont, comme on achète un mobile? Ça permet de porter un investissement, enfin c'est pour Non, les mais à personnes. terme, votre Comment entreprise, vous pourriez très bien faire un appel à des particuliers qui achèteraient, qui choisiraient sur un catalogue. C'est une manière de. Je sais pas, C'est nous qui restons propriétaires, donc on Oui. porte l'investissement. D'accord. À l'heure actuelle, il n'y a pas. Ah, est-ce qu'on a un autre modèle d'achat? Enfin, le Infini futur, ça pourrait être des gens qui investissent et. Des financements de participatifs, de Pas particuliers? forcément, mais dans un camping, les mobilhomes ils sont achetés par des particuliers parfois. Oui. Et ils sont mis à disposition de plateformes pour être loués. Oui, c'est des modèles auxquels pour l'instant on est parti sur ce modèle, mais effectivement il y a plein d'options de développement derrière en termes de financement, même avoir des financements particuliers, on réfléchit aussi à ça, enfin il y a plein de diversifications, mais pour l'instant on reste sur ce modèle. Le jury, est-ce que vous avez une question pour finir? Comment on trouve votre plateforme de réservation? Parceltinyhouse.com. Ça, c'est si je connais le nom, ça j'arrive encore à le taper. Ah, pardon, quelle est notre politique notre marketing? Comment on communique? On communique beaucoup par les réseaux sociaux, par du marketing, par de la publicité ciblée aussi. On a eu la chance d'avoir beaucoup de presse, donc, qui nous a aussi permis de nous faire connaître. Et aussi, donc, principalement aussi par Instagram, sur laquelle, qui est un de nos gros leviers de communication. On travaille aussi avec des key influencer people qui viennent aussi séjourner, qui sont aussi donc, soit des key opinion leaders plutôt, qui sont soit des personnes qui travaillent dans le milieu du tourisme responsable ou dans le milieu agricole, et qui peuvent être ambassadeurs aussi pour nous et nous aider à nous faire connaître. Eh ben merci, on va vous applaudir.